Shalom, shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec le prophète Prince Mokekwa dans notre émission La vérité qui a franchi. C'est l'émission du mystère Gloire pour Christ. En tout cas, prophète, bonjour. Bonjour berger. En tout cas, nous sommes vraiment très contents de vous recevoir dans votre émission. Merci beaucoup. Et voilà pourquoi le choix de ce thème-là, le ministère. Pourquoi vous avez fait ce choix du ministère? Merci beaucoup berger pour la question. Oui. J'ai choisi ces thèmes parce que plusieurs prétendent être des serviteurs de Dieu. Oui. Plusieurs s'appellent des ministres de Jésus-Christ, mais ne connaissent même pas les concepts ministre, bien ministère veut dire quoi. Ok. Raison pour laquelle c'est une obligation, ils doivent d'abord connaître les mots là, ministère veut dire quoi, Oui. pour qu'ils puissent s'appeler ministre, soit de Dieu, soit du diable. Ok. Parce qu'ils peuvent s'appeler ministres de Dieu, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ok. C'est ça même d'abord l'introduction. Ok. Raison pour laquelle j'ai à choisir ce thème pour aider plusieurs qui vont nous suivre et plusieurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher berger. Merci beaucoup, vraiment. Alors, nous entrons dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Le ministère, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Puisqu'on entend parler de ministère de la femme, ministère de ceci, de cela. Maintenant, la spécialité, c'est que vous voulez nous parler à ce qui concerne le ministère. C'est quoi? Et vous voulez nous parler, vous voulez nous expliquer quoi, en fait? Merci beaucoup, cher berger. D'abord, le concept ministère veut dire service. Ok. Quand on parle du ministère, on voit juste un service. Quand on parle du ministère, on voit un service. Maintenant, il y a deux catégories de ministères. Ok. Il y a les ministères comme don de Christ et les ministères comme tâche que l'Église donne à un individu. Donc, il y a les ministères que Jésus-Christ donne à quelqu'un et les ministères comme charge que l'Église donne à quelqu'un. Maintenant, celui qui doit être ministre, ou soit celui qui doit recevoir cette tâche ou bien ce service, il doit être saint. Il doit d'abord accepter l'appel à la repentance. Parce qu'il y a des appels. Il y a l'appel à la repentance, il y a aussi l'appel au ministère. L'appel à la repentance c'est fait quand? C'est fait lorsque quelqu'un prend la décision de croire. Quelqu'un qui était pécheur, il prend la décision de croire. Quand il accepte cet appel, il devient enfant de Dieu. Il devient saint. Quand il devient saint, l'Église peut lui donner une tâche à accomplir, ou bien Christ peut lui donner son don qu'on appelle ministère de Christ. Le ministère de Christ, ou ministère comme tâche, on le donne à celui qui est saint. Jamais quelqu'un qui se répand en tout moment. Jamais quelqu'un qui est pécheur. Raison pour laquelle plusieurs qui sont en train de me suivre en ce moment doivent d'abord savoir que tout celui qui doit être ministre de Dieu doit préalablement être saint. Merci prophète. Vous avez bien expliqué. Merci. Alors, vous avez dit tout celui qui doit avoir le ministère doit d'abord être saint. C'est au préalable. Voilà. Alors si c'est une femme, une maman, elle peut être aussi sainte. Elle doit aussi recevoir le ministère. Quel ministère maintenant? C'est là où il y a la question. J'ai parlé de deux ministères. Il y a un ministère comme tâche que l'Église donne à quelqu'un, et un ministère comme don de Christ. Comme don de Christ, bien sûr, puisqu'elle a le Saint-Esprit. Elle est capable aussi d'avoir le ministère pour commencer à exercer ce ministère. Et c'est quelque chose seulement d'être saint ou sainte. Merci. Merci beaucoup. C'est là où il y a un grand problème avec plusieurs qui se disent être ministres de Dieu. Parce que l'écriture, ou soit les Écritures sont claires. Je suis dans Ephésiens chapitre 4, verset 8 jusqu'à 11, mais jusqu'à 13. C'est clair. Si vous pouvez le lire un peu rapidement. Et il a donné les uns comme apôtres. Non, verset 8. Et verset 8. Ephésiens 4, 8 à 13. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Aux hommes, pas aux femmes. Des dons aux hommes. Les dons que Christ a fait, il l'a fait aux hommes. Mais aux hommes au pluriel, là dedans il y a même des femmes. Non, ce sont les hommes, les hommes. Il n'y a pas de femmes. Aucune femme à l'intérieur. Personne ne peut me les contredire. Il n'y a aucune femme dans ces hommes-là. Aucune femme. C'est vrai. Aucune. Bon, on continue d'abord. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre.
celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux Oui. afin de remplir toutes choses. Oui. 11. 11. Et il a donné les uns comme apôtres, Et il a donné les uns comme apôtres, pas les unes, mais les uns, parce qu'ils étaient des hommes. les autres comme prophètes, Les autres, toujours les hommes comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement des saints, saints, c'est ça. en vue de l'œuvre du ministère Oui. et de l'édification du corps de Christ. C'est ça. Donc, Christ, quand il donne son don qu'on appelle ministère, il les donne à celui qui est saint. Et puis, le saint là doit être un homme. C'est pourquoi je ne dis pas à celle qui est sainte. Je dis bien à celui qui est saint. Donc, Christ, quand il donne son don, qu'il soit le don d'apôtre, de prophète, celui de l'évangéliste, pasteur ou docteur, il doit les donner qu'à celui qui est saint. Donc, tout celui qui n'est pas saint, soit il est pécheur, soit il est sainte, il ne doit pas recevoir les dons de Christ. Impossible. Bon, prophète, vraiment, là, c'est comme si vous vous contredisiez un peu. Comment J'ai ça? suivi un homme de Dieu. Ok. Le verset dont vous m'avez fait lire là, Oui, qui parle de, il a fait les dons aux hommes. oui, Et lui, oui, il a interprété ça en hébreu comme ça. oui. Et il a dit, homme qui est là-bas, Oui. c'est les hommes, les H là, majuscules. Donc, il compris aussi des femmes. La femme peut aussi recevoir un ministère. Elle peut exercer. Pourquoi disqualifier une femme? Puisque là, le Saint-Esprit, elle est sainte. Et elle peut exercer le ministère. Malheureusement, Contre pourquoi? malheureusement, cet homme n'est pas là. Nous sommes capables d'enseigner, même ceux-là qui enseignent l'hébreu. Nous sommes capables de les enseigner la Bible. Parce que ce n'est pas l'hébreu qui enseigne la Bible, mais c'est celui qui est ministre de Christ qui enseigne la Bible. Connaître l'hébreu et le grec, c'est deux choses différentes avec la parole de Dieu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 19, si vous pouvez m'aider à le lire. 1 Corinthiens chapitre 1, Même verset 23. verset 23, Oui, nous dit ceci. oui, Nous, oui, nous prêchons Christ crucifié, oui, scandale pour les Juifs oui, et folie pour les païens. oui, 25, 25. oui, Car oui, la folie de Dieu oui, est plus sage que les hommes, oui, et la faiblesse de Dieu oui. est plus forte que les hommes. Suite, Suite, oui. considérez, frères, Considérez, frère, que parmi vous parmi vous, qui avez été appelés, oui, il n'y a ni beaucoup de sages ni beaucoup de sages, selon la chair. selon la chair, donc ceux-là qui prétendent connaître l'hébreu et les grecs, on dit ni beaucoup de sages selon la chair, oui, Ok. Hmm. Ni beaucoup de puissants, Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. ni beaucoup de nobles, les gens qui sont respectueux. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. pour confondre ceux-là qui se disent intelligents, qui s'appellent les érudits. Ok. Dieu choisit ceux-là qui ne connaissent rien, mais qui sont ses enfants, pour montrer aux pécheurs, ceux-là qui prétendent connaître l'hébreu, les grecs. Dieu va vous donner les gens qui ne connaissent même pas l'hébreu, mais qui doivent vous enseigner la parole de Dieu. Très bien. C'est ça. Que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pour confondre les fautes. Donc, c'est Dieu qui enseigne sa parole à ses serviteurs. Pas un individu là qui peut faire l'hébreu, Et la théologie. la théologie, l'exégèse, et puis il vient là, oh, là-bas c'est la femme. Qui me donne un exemple d'une femme qui était prophète, d'une femme qui était apôtre, d'une femme qui était évangéliste, d'une femme qui était pasteur ou docteur. Dans la Nouvelle Alliance, aucune femme. C'est faux. Non, prophète. Oui. Là, c'est on faux. dirait comme si vous n'êtes pas clair. Je suis très clair. Non, vous n'êtes pas clair. Comment ça? Hein, alors, comment les femmes là, Oui. qui sont là, Oui. et des fois, elles font la théologie Oui. pour devenir aussi pasteur, apôtre, docteur, elles vous font du travail. Elles exercent le ministère, elles enseignent plus que même les hommes. Comment vous allez les interdire? Parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Elles sont remplies de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi elles travaillent, elles exercent le ministère. Vous voulez les écarter. Pour quelles raisons, hommes de Dieu? Merci beaucoup pour la question. Les femmes qui enseignent plus que les hommes, Oui. ce sont les femmes du diable qui enseignent plus que les hommes du diable.
Ah bon? Parce que vous avez parlé de la théologie. Quand on parle de la théologie est composée de deux concepts. Ok. Théos, on appelle en grec théos, qui veut dire Dieu, et logos, qui veut dire science ou bien étude. Oui. Donc, quand on met les deux concepts, on va dire étude de Dieu. Or qu'on ne peut jamais étudier Dieu, on utilise la parole de Dieu. Okay. C'est pourquoi on dit la théologie, c'est l'étude de la parole de Dieu. Okay. L'étude de la parole de Dieu, c'est en grec. L'étude de la parole de Dieu. Ils ont raison, ils étudient la parole de Dieu. Mais quand vous étudiez la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu qui doit donner le ministère. Déjà, c'est faux, archi faux. Nous avons lu avec vous. Ah oui. Dans Ephésiens chapitre 4, versets 8 à 11. C'est Christ qui donne le ministère. Pas la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu. Vous étudiez 2 ans, oh, pasteur, après, docteur. C'est de la malédiction. Est-ce que Jésus-Christ a dit, allez étudier la parole afin que vous commencez par être prophète, par être pasteur ou docteur? On n'a pas dit ça. Maintenant, quelle est la leçon? La leçon que tu peux donner à celui qui aspire aussi à aller à la théologie pour devenir pasteur, docteur, prophète. Quelle est la leçon que vous pouvez lui donner comme... Ce que je peux donner comme conseil, comme leçon, c'est juste leur dire d'abandonner ces mauvaises théologies, comme celle des catholiques, branhamistes. Ce sont des fausses théologies. Kimbanguistes, adventistes, ce sont des fausses théologies. La vraie théologie, c'est la théologie qui enseigne juste les Saintes Écritures. La théologie qui dit aux femmes de ne pas enseigner, de ne pas prêcher, si les hommes sont là. Parce qu'une femme peut prêcher circonstanciellement. Par exemple, elle est dans un bus, elle entend quelqu'un parler de la parole de Dieu, mais quelqu'un la ment. La femme peut aussi ajouter, contribuer pour aider la personne en question. C'est là où elle peut prêcher dans ces circonstances-là. Mais prendre la Bible et puis avoir un programme pour aller prêcher, là c'est de la malédiction. Enseigner dans une église de Dieu, une femme ne peut jamais enseigner. Jamais. C'est vrai. S'il y a une théologie pareille, c'est la vraie théologie. Non, prophète. Romains chapitre 16. On nous parle d'une femme Phoébé. Ok. Cette femme, elle était diaconesse. Merci beaucoup. C'est aussi un ministère. Elle exerçait ce ministère de diaconat. Merci beaucoup. Mais vous contredisez. C'est ça même le deuxième point. Parce que j'ai dit. Les Romains 16, peut-être vous n'avez jamais lu ça. Non, c'est pourquoi j'ai dit il y a deux ministères. Il y a un ministère comme tâche, comme charge que l'Église donne, et un ministère comme don de Christ. Je vous ai donné d'abord le ministère comme don de Christ. Il reste maintenant le ministère comme tâche, comme charge. Ah, expliquez alors. C'est ça même dans Romains chapitre 16, verset 1. Ok. C'est le ministère comme charge, comme tâche qu'on donne aux saints. On peut donner ça à une femme ou ça aux hommes. Là, c'était Phoébé qui était diaconesse. Oui. Mais si vous lisez dans Actes chapitre 6, il y avait les hommes qui étaient des diacres. Oui. C'est un peu ça. Donc, il y a le ministère comme charge et le ministère comme don de Christ. Ministère comme don de Christ, là, c'est juste les saints, les hommes. Ministère comme charge, là, on peut trouver les saintes et les saints. C'est pourquoi vous allez m'aider à lire 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 5. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 5. Et verset 5, ça dit quoi? Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Diversité des ministères. Diversité des ministères. Mais les mêmes seigneurs. Les mêmes seigneurs. C'est les mêmes seigneurs qui donnent ces ministères comme don. On appelle don de Christ. Nulle part dans la nouvelle alliance, Christ a envoyé les femmes en disant allez prêcher la parole de Dieu, allez enseigner dans l'église, dans les églises, nulle part. Mais il a dit à Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 16 à 18, tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Même dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, il a envoyé ses mains les hommes d'aller prêcher dans le monde entier. Raison pour laquelle tout celui qui est femme, plutôt toute celle qui est femme, qui s'appelle prophétesse, apôtre, docteur, évangéliste, elle est maudite. Elle est femme du diable. Même dans son église, c'est une église du diable. Dans son assemblée, c'est une assemblée diabolique. Et puis, dans une église où il y a une seule femme qui s'est fait tresser, c'est une église du diable. Dans une église où il y a une femme qui enseigne, qui prêche, c'est une église du diable, c'est une femme du diable. Une femme qui s'habille d'une manière impudique, mayaka, mini-jupe, qui s'applique des choses là, de poudre rouge, colorée, orange, jaune,
pour qu'elle puisse changer de la peau, c'est une femme maudite. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieu, cher. soyez bénis, Merci vraiment. beaucoup, cher. Prochainement, en tout cas, on va continuer vraiment. Merci beaucoup, C'était une cher grâce. apôtre. Merci.